Bonjour les amis, bienvenue pour cet épisode de Sans Permission. Et non, désolé de vous décevoir. Aujourd'hui, il n'y a pas d'épisode de Sans Permission. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode de Sans Permission. Parce que Sans Permission, ça reprend à la rentrée. Et là, on est en vacances. Alors, vous imaginez toutes les rumeurs. Je vous avoue qu'avec Yomi, ça nous a un peu fait rire. On avait envie de vous laisser imaginer plein de choses. Donc non, nous ne sommes pas fâchés. Non, on ne s'est pas battu en boîte de nuit à Cannes. Non, on reste de très bons amis. Oui, on continue de faire du business ensemble, mais on avait besoin de faire une pause dans Sans Permission. Alors, parce qu'on pense à vous, et que j'avoue que vous n'arrêtez pas de me harceler tous les jours, et que j'en peux plus d'entendre cette question, quand est-ce que Sans Permission reprend, on a préparé un épisode spécial pour vous cet été, un épisode best-of, où on va vous mettre les meilleurs moments de Sans Permission dans un montage dont vous nous direz le secret. Alors, on vous retrouve à la rentrée pour plein de surprises, de nouveaux intervenants dans Sans Permission, des choses que je ne peux pas vous dire, pour une nouvelle saison de Sans Permission qui va être au top du top. Et je vous laisse avec ce premier épisode best-of qui reprend toutes les fois dont on parle d'un thème dont vous adorez débattre, haïr, aimer, être pour, être contre, Dubaï. Habibi, welcome to Sans Permission. Sans permission. Sans permission. Sans permission. Avec Yomi Osama-san. sans permission. Sans permission. Quand t'es sur Paris ou en France, quand t'entends parler de Dubaï, t'entends que les influx voleurs, les ceci. Moi, ma mère à l'époque, quand je lui ai dit que j'allais à Dubaï, elle m'a dit fais attention, porti, porta. Ah putain, porta petit. Oh là là. Je sais pas, ouais, voilà, mais elle le dit comme ça, elle. Maman, je t'aime, si tu vois ce podcast. Mais du coup, quand j'ai mis les pieds là-bas, j'ai pris une claque à tous les niveaux. C'est-à-dire, déjà la propreté, c'est la première chose qui te claque. La sécurité, le lifestyle, même la bouffe, c'est bon. Ça, c'est un truc que j'aime pas aux États-Unis, c'est la bouffe. Là-bas, j'avais cette crainte-là quand je suis arrivé. Tout était. Franchement, j'ai essayé de me dire, c'est quoi la douille en fait à Dubaï? Il y a un truc qui cloche. Comment ça se fait que tout est cool comme ça? Trouvé, moi. Ouais, c'est ça. Et je pose la question à chaque fois aux gens qui sont là-bas. Je dis, mais c'est quoi la douille en fait? Pourquoi? Ils me disent, ouais, non, les taxes, les trucs, les ceci. J'ai essayé de voir même si les prix ils étaient grave plus chers, mais même pas tant que ça. Je prenais tu compares à Paris, ça va. Hein. Ouais, voilà. Mais après, ouais, je prenais des Karim, des trucs. Je regarde, les Uber, c'est moins cher. c'est quoi il y a un truc qui va pas. Pourquoi c'est si bien? Ouais, de ouf. Et du coup, non, faut pas poser cette question. Moi, je ne serai pas président de la France. Moi, je vais à Dubaï là bientôt. C'est bon, je vous rejoins. C'est vrai. Bien, Non, trop cool. c'est ce que j'ai envie de faire là. Franchement, Trop cool, trop cool. Il y a tout le monde qui vient, là. C'est bien. Tu vas te régaler. Venez les amis, c'est impressionnant. faites augmenter le prix de mon immobilier les gars. Welcome to Dubai. Ah baby. J'ai même pas eu le temps de faire beaucoup de choses là-bas, mais le peu que j'ai fait, ça m'a mis. Moi et mon Et tu vas petit frère. voir, plus tu restes, et plus tu kiffes. Ouais, Ouais. Tu découvres des trucs que t'avais pas conscience. Moi j'arrive à Paris là. Je sors de l'avion et direct, je sens la diff. J'arrive, on sort business et t'as un mec qui est perdu comme ça. Là. Vous êtes en business ah oui, c'est par là. Ah non, là. C'est la désorganisation complète. T'es là, mais ouais. des vols qui arrivent en business où il faut séparer les gens en business et pas business. Ça, c'est tous les jours, non? Pourquoi est-ce que vous êtes perdu? Ça fait des années, tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'il y a la même problématique. Est-ce qu'on peut pas créer genre un système, des règles, un truc, tu vois, genre tu mets un panneau, je sais pas. Non, avec les badges là. Oui, business, vous êtes en business. C'est moi, j'ai avec mes écouteurs, j'enlève les écouteurs. Business. Ah oui, alors non, c'est par là. Ah, vous avez dit business, oui. Ah. Ok, j'arrive. 3 files. Donc déjà, t'as 3 files qui sont ouvertes. Je sais pas laquelle. Il y a personne. Bah, il y avait personne là, donc je vais à gauche. Ok, je vais à gauche. On est devant la douane. Une seule personne à la douane. Pour un avion de plusieurs centaines de personnes. À 380. Ouais. Tu vois, à 380. Tu vois la queue. Imagine les Emirates dans quel état ils sont. Ouais. là, tu vois, ça commence à chauffer. Parce que t'as les gens, t'es en business, tu viens de Dubaï, tu sens les gens, ils commencent à... Et là, t'as une meuf qui arrive comme ça. Et elle ouvre le truc. Et elle commence à faire passer des gens devant nous. Et tu vois, au début, tu la regardes...
Ok, bizarre. Et au bout d'un moment, je comprends qu'elle fait passer les familles devant. Je suis là, bon, ok, t'as un enfant en bas âge, tu peux passer. Mais elle se met à faire passer toutes les personnes qui ont un enfant de moins de 18 ans. Donc on commence à se faire dépasser, tu vois, t'es en business, donc t'es censé normalement passer vite. Et là, il y a genre 15 personnes qui commencent à passer devant moi. Et t'as tous les mecs de business qui commencent à râler, tu sens, ils commencent à rager, etc. Devant, t'as toujours un seul douanier qui est là, donc il fait le truc au ralenti comme ça. Prend tout son temps, regardez les passeports. Et là, t'as deux nouveaux douaniers qui arrivent. À côté, je me dis, ah, ok, ils ont réagi quand même. Et les douaniers, ils s'asseyent dans la chaise et ils sont comme ça. Et ils parlent. Tranquille. T'as la queue de plusieurs centaines de personnes. On va pas ouvrir. Non, on va pas ouvrir. Attends, j'ai pas commencé, moi, encore. J'ouvre dans 10 minutes. La queue. Et là, je te jure, juste devant moi, t'as un mec. Il fait, oh putain, on sent qu'on est en France, hein. Ça fait pas longtemps, ça fait 10 minutes que je suis sorti de l'avion et je sais que je suis plus à Dubaï. Et il y a tout le monde. Et après, t'as genre le gars qui était derrière moi, il fait, ah oui, vous avez raison. Émeute. J'étais mort de rire. Tu te rends compte qu'on va dire une dinguerie, mais que toi et moi, toi à Dubaï, on ne donne même plus notre passeport pour rentrer dans le pays. Smart Gate. Ah oui. Ouais. Tu scannes. Ouais, Tu sais que moi, je sors m'a et je rentre choqué, du ça. pays, j'ai plus de passeport. C'est hyper dangereux. Je me dis, je vais le perdre, le passeport. Parce que j'ai pas besoin, tu vois. Ah, ça m'a choqué, ça, le truc Ouais. de Smart Gate, parce que c'était la deuxième fois que j'y allais. Ouais, c'est bon. Et je me mets devant le truc, je vois la porte est sous. Je me dis, mais j'ai pas donné de passeport, rien. Non, c'est la folie. Mais c'est vrai que j'ai eu le même ressenti que toi. Hein. Quand je suis arrivé à Dubaï pour la première fois, j'ai été choqué de la fluidité déjà. Je me suis dit, ah ouais, c'est super fluide, etc. Et pour la première fois, ils m'ont contrôle à la douane, super rapide. Et quand ils me contrôlent, ils me laissent une puce, en fait. Une puce. Ah oui, la carte SIM. Et ouais, voilà, la carte SIM. Et moi, je regarde, j'ouvre dans ma passeport, je vois j'ai une carte SIM. J'allais le rendre, j'allais lui dire, mais madame, vous m'avez donné ça, tu vois. Et en fait, je lis dessus et il t'offre une carte SIM. Rien que ça, tu vois, ce petit service en plus, ça te met une tarte. Tu dis, ah ouais, là, je suis plus à Paris. Et ensuite, après, tout est fluide. Non, franchement, allez à Dubaï, hein, je suis pas payé pour ça, mais allez-y, c'est lourd. Hein. T'as déjà été à Dubaï? Jamais. T'as quelle image de Dubaï? Mix en fait. J'avais des a priori et j'ai un peu écouté un peu plus de personnes en parler et là je suis assez curieux, je pense. Trop bien. Ouais, tu nous dis si tu passes. Avec plaisir. Nous, on est les... Mais vous avez une grande maison ou est-ce qu'elle est vraiment grande la maison? Moi, oui. douce, ouais. Ouais. Vous avez des belles voitures aussi? J'ai pas de voiture. Vous avez pas de voiture? J'ai pas le permis. T'as pas le permis, mec? Non. En vrai, fais un truc stylé, Oussama. Genre passe le permis hélicoptère avant le permis voiture. Ça, c'est la meilleure Étant anecdote. donné que je compte pas passer le permis voiture et qu'hélicoptère jamais de la vie, je crois que... C'est les hauteurs, c'est... Non, l'hélicoptère, c'est comme ça que les gens riches meurent. Enfin, moi, je suis vraiment... jamais de la vie, je monte là-dedans. Hein. Putain. Bateau. Ouais, permis bateau à la rigueur, ouais. Le choc culturel pour moi, parce que entre la culture française des permis de construire et la culture de Dubaï sur les permis de construire, voilà, on est aux antipodes, quoi. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, tout est permis. Donc, le mec qui veut se faire plaisir et qui a envie de se construire la maison d'Alice au Pays des Merveilles, il peut. Bon. Et sans restriction aucune. Sauf qu'il ne faut pas qu'elle te tombe sur la gueule. Mais, donc voilà. Et donc là, sur 63 projets en cours, hormis les 2-3 Taj Mahal et les trucs un peu délire exotique, c'est la même chose. On est sur du cube empilé, des machins, des trucs. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une véritable option pour nous d'aller présenter des alternatives qui vont... sur des designs différents, sur des formes un peu plus arrondies, sur des matériaux qu'on n'utilise pas ici, comme le bois, comme la brique. Donc Christophe a commencé à utiliser l'IA pour générer des... D'ailleurs, des j'ai un truc, parce qu'hier j'ai T'as travaillé des dessus. exemples de ce que tu ferais ici? Non, pas encore. Ok. Je suis en pleine, justement... En fait, tu sais, je procède par étapes. Donc, j'y vais step by step. Donc, la première step, c'est un audit du périmètre, de ce qui se fait.
Hier, on est allé voir Al-Bahari. Al-Bahari. Donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, j'arrête pas de dire à Oussama, il n'y a pas de culture de jardin ici, il n'y a pas de culture du verre, ça fait baisser la température, ça crée de la fraîcheur, il faut développer plus de jardins, il faut qu'on crée plus d'espaces verts, il faut qu'il y ait une densité du végétal qui soit plus importante, plutôt que d'aller coller les baraques Faire le truc dont je t'avais parlé. les unes aux autres. Qu'est-ce que je me parlais? Il y a un an, je t'avais parlé d'un Je me truc. souviens à plus. Dubaï. Le village? Tu peux pas le dire. C'est le projet secret. Je vais bientôt le révéler. Non, c'était pas une blague. C'était pas ça. En Tu fait, l'avais montré ou et pas? c'est le futur de Dubaï. En fait, quand tu vois que la stratégie, alors malheureusement je suis passé à côté, mais la stratégie de Dubaï, c'est de dire on reboise. J'ai vu partout des campagnes de communication Dubaï Green. Donc ils sont dans une dynamique où ils ont compris que pour plus de qualité de vie, plus de bien-être, moins de température élevée, plus de fraîcheur égale plus d'eau, plus de végétaux. Donc ils y vont à bloc. Puis alors, ils ont les moyens, quoi. Je veux dire. Et je pense qu'ils y vont même petits bras. Ils pourraient y aller encore beaucoup plus vite que ce qu'ils ne font aujourd'hui. Il y a une vraie dynamique là-dessus d'aller transformer le visage de Dubaï version Al-Bahari. Donc là-bas, ce qui est très intéressant, c'est que ils ont réussi en 12 ans à créer un véritable oasis. Et là, clairement, tu respires. Parce que tu es au milieu de la végétation, il y a les petits chemins, il y a les points d'eau, il y a les rivières, il y a machin, c'est super sympa. Zéro vis-à-vis, parce que alors là, putain, mais le vis-à-vis Dubaï, c'est le truc, tu peux pas te balader à poil dans ton appart sans que l'autre d'en face, il te voit, quoi. Ou alors aussi, tu tires le rideau, mais une fois de plus, enfin, c'est moins fun. Et puis, non, mais moins fun. C'est vrai, c'est moins fun. Non, mais voilà. Et de pareil, de Après, te retrouver avec être une... à poil avec les rideaux ouverts, et c'est très fun. Oui, c'est vrai. Ouais, là, t'es en prison. C'est ça. Et là, t'es en prison. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais, et de pareil. Au Danemark, oui, mais à Dubaï, Oussama, il met un rideau. Hein. Et plutôt que d'avoir en fond d'écran la baraque du voisin, qui est la même que la tienne, qui est carrée, qui est blanche, qui est machin, de dresser une simple haie végétale d'arbres, de palmiers, de machin, le truc. En plus, il y a tout ce qu'il faut. Je suis allé visiter 2 pépinières. C'est le bonheur ici. Et c'est pas cher, parce que franchement... T'emménages ici, du coup? Ouais. Trop stylé. Et donc, il y a une vraie culture sur le sujet. Et je pense qu'il faut que Dubaï aille encore plus loin sur le sujet et qu'il y ait de vrais progrès qui soient faits. Moi, je vois les bandits qui viennent ici, etc. Ils ont peur. Ah ouais. Ouais. Et il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet, ouais. Et ils ont peur. C'est vraiment Intercontinental Hotel dans John Wick. Vous voyez, dans John Wick, tu sais, l'endroit où tous les bandits... Non, je vois pas. Dans John Wick, il y a un hôtel où Ouais. les bandits peuvent aller, et quand ils sont dans cet hôtel, c'est des agneaux. Tellement ils ont peur de l'hôtel. Waouh. Et c'est l'endroit où tous les bandits peuvent se rencontrer pour parler, pour échanger, pour ça. Dubaï, c'est Intercontinental Hotel dans John Wick. C'est-à-dire que tu te retrouves avec les pires crapules du monde qui viennent ici, ils sont en mode, ouais, monsieur l'agent, oui, pardon. Ils sont tranquilles à mort. J'ai un peu dépassé la limite de vitesse, je suis désolé. Et ça fait beaucoup de bien de vivre dans un pays où tu sais que la règle est pour tout le monde. C'est pas un pays autoritaire, c'est-à-dire que c'est pas discrétionnaire comme autorité. C'est réellement, tu sais que la règle est là, et si tu transverses la règle, tu t'en prends plein la gueule. J'adore ici. J'adore. Ouais, moi, j'adore. J'adore. Je suis arrivé il y a 6 mois. J'adore. C'est vraiment, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et tous les clichés qu'on peut avoir sur Dubaï, faut d'abord venir et faire 3 semaines ici pour comprendre et se faire son vrai avis. Il faut pas dire machin, parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas vécu 3 semaines ici, 3 semaines, 1 mois, vous comprenez pas la puissance de tout, en fait, du service, de la sécurité, de la joie de vivre des gens, du networking possible, des opportunités possibles pour réussir dans le business, etc. Enfin, il y a tout qui est réuni au même endroit. C'est dingue. Ouais. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que la hate de Dubaï, c'est très idéologique et très peu pratique. C'est-à-dire que les gens qui véritablement détestent et viennent ici, moi j'en connais plein qui sont repartis convaincus que c'est trop bien, et les gens qui continuent de hater même après ça, c'est parce qu'ils ont des idéologies tellement négatives et qu'ils n'arrivent pas à les changer que... C'est presque c'est des gens qui se haïssent eux-mêmes, en fait. Ouais. Globalement, ce que tu veux dire, c'est que peu importe ce qui se passe, ils vont toujours
c'est des haters. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que Et tu peux sinon, rien faire. c'est quasiment impossible de pas aimer. Parce que objectivement, oui, c'est ça. Objectivement, c'est impossible de pas être bien. Ouais. Après, bien sûr, il faut un peu bosser parce que sinon, la vie peut coûter cher, surtout quand tu vis dans les zones les plus importantes de Dubaï. Mais voilà, ça, c'est un des désavantages, c'est que oui, effectivement, ça coûte plus cher que dans certains autres endroits. Et encore, ça, c'est quand tu vis dans des endroits précis. Parce que si tu vis un peu en dehors, à 30 minutes, machin, je suis pas sûr que ça coûte plus cher. Ouais. Je connais pas bien les prix là-bas, mais il me semble qu'il y a des gens ici qui sont très très modestes, notamment qui travaillent en tant qu'Uber ou travaillent chez Nike, dans les différentes shops du Dubai Mall, etc. Ils vivent pour pas grand-chose. Je sais pas à quel point les conditions sont bonnes ou mauvaises, mais je sais qu'ils peuvent vivre pour pas grand-chose. Voilà, donc Dubaï, tu peux vivre pour beaucoup d'argent, mais tu peux vivre aussi pour peu d'argent si tu vis dans des zones comme un peu plus reculées. Voilà, mais c'est comme vivre en France, en dehors de Paris, quoi, tu vois. Personne n'est mort parce qu'il vivait à 1 heure de Paris. Et ben, personne n'est mort parce qu'il vivait à 1 heure de Dubaï. Et donc, ou même à 30 minutes de Dubaï. Voilà, c'est toute une question de qu'est-ce que tu veux comme lifestyle, etc. Mais c'est possible pour tout type de budget. Je pense pas que c'est possible uniquement pour les gens riches, tu vois. Dubaï a trop cette association pour les Français comme étant un endroit pour les gens riches. Parce qu'il y a aussi tous les mecs de télé-réalité qui étaient ici. D'ailleurs, je trouve que vous, ce que vous faites avec Sans Permission, ça a permis de donner une meilleure image de Dubaï par rapport à ce que la France avait comme image de Dubaï il y a 4-5 ans, où c'était vraiment les seuls mecs qu'on connaissait à Dubaï, c'était les mecs de télé-réalité il y en a qui sont très sympas. C'est juste qu'il y avait cette image un peu négative auprès des Français sur Dubaï, quoi, à cause de ça. Aujourd'hui, c'est plus sur des trucs plus smart, plus business, plus networking, etc. Et je confirme, hein, moi, je suis pas du tout du milieu... Enfin, j'ai pas du tout de prédisposition à être à Dubaï à la base. Hein. J'ai pu vivre où je voulais, quand je voulais, pendant toutes ces années-là. Si aujourd'hui je choisis de passer tous mes hivers ici et que je pense le faire pendant les 10 prochaines années, c'est que j'arrive quand même à jauger un petit peu ce qui est un bon pays pour vivre, ce qui est un bon endroit pour vivre, ce qui est un mauvais endroit pour vivre. Donc voilà, et j'ai vécu dans plein d'endroits. Même à Vegas, j'y ai passé 2 ans et demi de ma vie. Au total, quand tu cumules mon temps passé à Vegas, je suis à 2 ans et demi. Depuis que vous êtes à Dubaï, vous arrivez à vous motiver à voyager? Parce que j'ai l'impression que... Moi, je trouve que pour la première fois de ma vie, c'est dur. Ouais, pareil. Ouais, Putain, c'est fou. Putain, j'avais la bougeotte. Je pouvais pas rester une semaine dans le même endroit, mais là, je suis très content de rester. Ouais, mais ça, tu sais que moi, c'est ce qui m'inquiète le plus sur Dubaï, c'est que je me rends compte moi aussi. qu'on est dans une machine à laver le cerveau qui est incroyable. En On fait. est bien. On est bien. On est bien. Bien. Ouais. Non, franchement, on est bien. Parce que moi qui n'ai pas... Enfin, alors, je voyage quand même, tu vois, je dois voyager. Alors, Dieu merci, il y a l'été. En fait, moi, j'ai décidé, je pars en voyage. L'été, tu fréquences. Du 15. On appelle ça fréquencer au poker. Voilà. Tu fréquences naturellement par le fait que la saison, elle fait que. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, du 15 juin. Au moins, t'es sûr. Du 15 juin au 15 octobre, je me suis barré. Ouais, t'es partout. Et j'étais partout. Cette année, j'ai fait 11 pays. Ok. Donc, c'était cool. Mais sinon, tous les voyages pro là, que j'ai pendant l'année, ils me cassent les couilles. Ah, tu les fais quand même? Ouais, je les fais parce que j'ai pas le choix, mais ça me casse les couilles. Et toi, c'est quoi que t'as des voyages pro parce que tu t'en parles pas trop de ça. On va tourner sans permission à Paris. Ouais. Et celui qui me casse moins les couilles, mais qui me fait plaisir d'aller, c'est je suis en train d'ouvrir un bureau au Japon pour mon studio de dessin animé. T'es en train d'ouvrir un bureau au Japon pour un studio de dessin animé? Waouh. Ouais. Donc ça fait plaisir. Mais même le Japon comparé à Dubaï, je suis content d'y être, je suis content de passer du temps et tout, mais il y a un truc spécial à Dubaï que j'arrive pas à expliquer qui fait que je me sens vraiment trop bien. Et je pense que c'est la bonne humeur des gens en fait. C'est ça. Plus je réfléchis. C'est ça. En fait, tous les gens qu'on rencontre sont méga positifs, sont méga polis aussi. Hein. Au Japon, c'est vrai que c'est un peu comme la France. Ils font la gueule. Bah, ils font pas la gueule parce qu'ils sont japonais, mais ils sont dans la retenue, c'est compliqué, faut pas dire ci, faut pas dire ça, machin. Tu n'entends jamais un truc comme ça à Dubaï. Non. Jamais personne te dit t'es excentrique à Dubaï. De toute façon, t'es pas excentrique à Dubaï. Parce que les excentriques ici, ils sont... Même moi, je suis en mode, frère, vas-y, arrête. Moi, j'ai un ami qui m'a raconté une histoire que j'adore. Il était méga turbulent à l'école. Et il a fini par se faire virer du lycée et être mis dans le pire lycée de la ville, qui était le seul lycée qu'il a accepté. Et donc, il était le mec le plus turbulent et il est arrivé dans une classe où les mecs envoyaient des couteaux sur le tableau. Et d'un seul coup, il est devenu le mec le plus sage, tranquille, en mode, franchement, les gars, là, il faudrait se raisonner et tout, faisons nos devoirs et tout. Et ça a changé sa vie.
Il a fait des études, il a eu une carrière, etc. Et en fait, quand je pense à cette histoire, je pense à moi à Dubaï. À Paris, je pense qu'à Paris, je suis l'une des figures les plus excentriques de la scène dans le monde du business. C'est pour ça que tu te fais autant reconnaître d'ailleurs. Ouais, tout le monde dit waouh, Oussama. Mais à Dubaï, c'est mes petits joueurs, quoi. Genre des mecs qui dépensent ici des millions par mois en excentricité, il y en a à tous les coins de rue. Ah, les Indiens, ils sont chauds pour ça. Mais tous, quoi, les Indiens, tous les pays, tous les milliardaires, ils sont là, ils sont insupportables. Il y a un moment, nous, on a un mec là qu'on a rencontré, j'étais à un beach club, et on a un pote qui dit ouais, j'aime bien les montres et tout. Il dit ah ouais, moi aussi. Et là, le mec, il sort son téléphone, il commence à montrer sa collection de montres. Ça a duré 2h30. Et non. Et alors moi, en plus, je connais rien de montres, mais mon pote, je le voyais, il était comme ça, genre... on aurait dit, tu sais, le boxeur qui est là, bah, tiens, prends cette montre-là, et prends cette montre-là. C'était horrible. Et en fait, tu tombes tout le temps sur des gens qui sont vraiment dans une autre planète à Dubaï. Il y en a qui font des zoos et tout chez eux. Laisse tomber, il y a un mec, il a un McDonald's. Un McDonald's. Il a un McDonald's. Il a fait construire une franchise McDonald's dans sa maison avec un employé à temps plein qui sait faire marcher toutes les machines. S'il a envie la nuit de se faire un Big Mac, et le mec, il a un McDonald's. Frérot, mais quand t'as de l'argent, pourquoi tu te bouffes mal? Frérot, fais-toi une ferme. Moi, j'ai des potes, ils sont riches, ils font des fermes à côté de chez eux et ils ont des vrais aliments. Ouais. Dubaï est de très loin la dictature qui est la plus avancée technologiquement de la planète. À Dubaï, ils ont un ministre de l'intelligence artificielle. Pas du numérique, hein, de l'intelligence artificielle. Pour le numérique, ils en ont un autre. Là, le mec, il est uniquement chargé de l'intelligence artificielle. Et il est bon. C'est pas un couillon comme on a en France et qui est juste là en attendant d'avoir un poste à plus haute... Non, il est vraiment La petite compétent. balle perdue. C'est vrai. Non, mais attends, moi j'ai regardé les vidéos du World Government Summit. Je sais pas si tu l'as suivi. Non, il n'y a pas eu celui-là. Bah, c'est une conférence que Dubaï organise annuellement. Ils invitent plein de gouvernements du monde à venir parler. C'est des panels sur scène très convenus, très politiquement corrects. Chaque ministre émiratique a fait une keynote. J'aurais eu envie de l'embaucher dans mon équipe. Ah, il déchire. Et tous les autres gouvernements, mais des espèces de bouffons. Et comment ça se fait? Bah, Maktoum, il est bon en HR, de toute évidence. Alors, Tu penses que dans les autres pays, il y a ce genre de talent et c'est juste qu'ils se font Bien pas sûr. Non, recruter. il n'y a pas que du talent, il y a du recrutement externe. Typiquement, le fait d'avoir une plateforme de bug bounty, ça te permet, national, ça te permet de recruter des talents externes. Et, en interne, ils peuvent rien faire. C'est un tout petit pays. Ils n'ont pas suffisamment de ressources. Donc, d'une part, ils sont quand même plus malins que typiquement les Saoudiens parce qu'ils ont envoyé leurs gamins à Harvard ou à Columbia. Et ils ont vraiment... Ils ont vraiment poussé leurs gamins à faire les meilleures études possibles. Ce qui n'est pas du tout le cas des Saoudiens. Ou des... les Qataris sont pas mauvais, mais ils sont un peu isolés. Mais les Émiratis sont très très bons là-dessus. Donc il y a d'une part eu cette espèce d'incentive qui est qu'il faut que les gamins fassent des études, travaillent et prennent des responsabilités pour la direction du pays. Parce qu'on ne va pas filer les rênes du pays à McKinsey ou Ernst & Young comme les Saoudiens, ou comme on le fait en France. Et d'autre part, ils ont, dès le départ, identifié que la cybersécurité était un domaine critique, qu'il fallait mettre tous les moyens possibles, et chez eux, ça représente des sommes qui sont potentiellement infinies, pour recruter les meilleurs talents du monde. D'où cette espèce d'obsession pour les hackers. Dans un premier temps, c'était des vétérans de la NSA, et puis maintenant qu'ils ont leur plateforme de bug bounty fournie par des Français, ils peuvent recruter absolument qui ils veulent, dans les conditions qu'ils veulent, vu que c'est leur législation. Elle est installée sur leur serveur, dans leur cloud. Ils font absolument ce qu'ils veulent avec. La raison que tu es à Dubaï, c'est parce que tu es dans la crypto aussi. Ok. Donc attendez, donc les gars, juste mon ref. Okay. Prenons un moment, je vais te regarder dans le blanc des yeux. La dernière question, tu m'as demandé si j'étais un fake écrivain qui écrivait avec de l'IA. Et là, tu m'envoies... J'essaie de décoder le personnage. Et là, tu m'envoies Bercy et Tracfin sur le dos. C'est ça? En mode, je prends la crypto à Dubaï. Je veux savoir ce que tu fais en crypto. Je te charrie. En vrai, je connais pas mal de monde à Dubaï maintenant. Et ouais, en crypto, je suis ambassadeur pour Binance. Et donc, du coup, je vais souvent ici. Je suis souvent invité à des events. J'ai pas mal de... T'es ambassadeur Binance, stylé.
J'ai parlé, je fais tous les events avec eux. J'étais speaker à la Binance Blockchain Week. J'étais là à la toute première Binance Blockchain Week quand il y avait CZ encore. La seule région du monde que je vois sur l'ascension, véritablement, c'est là où on est. Ouais, mais regarde, ici, ça te donne vraiment l'espoir que c'est possible d'être efficace. Quoi. Aller vite, pas tout complexifier. Après, il y a des lois ici, tu pourrais jamais les faire passer en France. Ouais, comme quoi? Par exemple, je réfléchis, les lois sur le travail. Les lois sur le travail ici, le fait de recruter des tonnes et des tonnes. C'est ça l'effet de levier qu'ils ont aussi ici et qui nous permet d'avoir une aussi belle vie. C'est qu'il y a beaucoup de peuples pakistanais, philippins qui viennent, qui travaillent avec des taux horaires beaucoup plus faibles et qui vivent dans des bidonvilles. Ouais. Alors ça, justement, parlons de ça parce que ça, c'est l'image qu'on a. Même les Français qui vivent ici, ils ont cette image. T'as déjà été dans un quartier de travailleurs ici? Ouais, j'ai déjà été à Dera, au port. C'est pas des bidonvilles, frère. Par rapport à la cité dans laquelle j'ai grandi, moi, c'est beaucoup mieux. Hein. Non, mais après, faut voir. Enfin, nous, ça nous choque parce qu'on n'a pas grandi dans cet environnement-là. Moi, j'ai grandi en France dans cet environnement-là. Le HLM dans lequel j'ai grandi, il est pire que... Non, t'as vu dans quoi ils dorment? Ils dorment dans des petites couchettes comme si t'étais sur un bateau comme si t'étais sur un bateau militaire. Genre, c'est l'un par-dessus l'autre. Ils sont 8 dans la chambre. Alors, attention, les dortoirs, la plupart des gens qui vivent dans les dortoirs, c'est des ouvriers qui viennent pour 1 an, 2 ans. La plupart des autres, ils ont quand même leur appart. Et... Je suis pas sûr. À Dera. Non, mais je vois de quoi tu parles à Dera, mais même... Enfin, si tu compares à la façon dont étaient traités les... Parce que j'avais le sentiment qu'il y avait une douille sur ce sujet-là. Et donc, en fait, j'ai fait un petit calcul. J'ai pris un SMIC français et un ouvrier ici qui est payé. Donc, il est nourri, logé. Et grosso modo, il économise 100% de l'argent qu'il gagne, qu'il envoie au pays. Ouais. Il ne paye pas d'impôts. Il a 2 billets d'avion par an. Il a la santé gratuite. Et il a un bon système de protection sociale, puisque ici, si tu ne payes pas les gens, je crois que 48 heures après que tu ne les as pas payés, le gouvernement toque à ta porte et te demande pourquoi le mec n'a pas reçu son salaire sur son compte. Bon, en France... Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que ces gens-là ont une vie de rêve, je ne suis pas un débile, machin. Mais je me demande vraiment, SMIC ici, SMIC en France, laquelle des deux a le plus gros pouvoir d'achat, a le meilleur niveau de vie, quoi. Et après, relativement le fait qu'ils... Enfin, tu vois, par exemple, à la maison, j'ai un ami qui a une usine de meubles. Les ouvriers veulent vivre dans des dortoirs parce qu'ils disent qu'ils économisent plus d'argent que de payer leur loyer. Ils préfèrent prendre cet argent pour eux, pour l'envoyer à leur famille, que de le mettre dans un appart où de toute façon ils sont seuls ici, et ils préfèrent vivre en communauté. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous à vouloir ça, etc. Mais je pense que la simplification du problème de dire ces pays profitent d'une main-d'œuvre abondante et pas chère et c'est leur effet de levier. Est-ce que vraiment c'est si peu cher que ça? Parce que faisons le calcul. Hein. On le fait ensemble là? Ouais, vas-y. Donc, 6 500 € pour le visa pour l'État. Pour chaque personne que tu prends. OK? Donc, c'est quand même un cost. Tu dois renouveler tous les 2 ans. Donc, mais t'es sûr qu'ils payent ces prix-là? Bien sûr. C'est 6 500 € le visa ici. Mais c'est même pas 1 an de salaire pour eux. Et c'est tout le sujet. Mais c'est un coût que la boîte doit payer. Hein. Ouais, ça doit être par exemple Emar qui fait construire les buildings, ils payent tout pour leurs workers. Ouais, mais ils payent tout pour leurs workers et donc ils payent 6 500 par personne. Et donc ça va... Je sais pas s'ils payent aussi cher. Je pense qu'ils doivent s'arranger, c'est pas possible. Non, ils payent aussi cher. D'ailleurs, c'est la source numéro 1 de revenus de Dubaï. Hein. Les visas. Ah oui. Okay. C'est un très bon business. Hein. C'est un SaaS renouvelable, recurring revenu. Donc c'est une forme de taxe en fait. Mais c'est une taxe cachée. Okay. Donc tu payes ça. Ensuite, la personne... donc 2 billets d'avion par an. Donc 500 € le billet d'avion, ça fait 1 000 €. Donc ça fait 7 500. Ensuite, ils touchent en général 800 € de salaire. Enfin 800 $ de salaire. Et ils ont souvent des bonus, des primes, des machins pour les heures sup. Parce qu'ici, tu dois payer les heures sup. T'es pas Yalla. Hein. Non, mais on a l'image, c'est des esclaves, ils sont corvéables à souhait, machin, mais il y a des règles très trucs. Au bout d'1 an, ils ont le droit à 1 mois d'indemnité s'ils sont virés. Au bout de 2 ans, c'est 2 mois d'indemnité. Au bout de 3 ans, c'est 4 mois d'indemnité. Au bout de 4 ans, c'est 6 mois d'indemnité, etc. Ça, c'est pour toutes les industries confondues? Tout.
Comment tu t'es renseigné sur Bah, j'ai simplement pris le site du gouvernement. J'ai lu les conditions pour embaucher quelqu'un à Dubaï. Ok. N'importe qui peut aller sur le site du gouvernement. Ok. Et donc, tu vois, c'est quand même alors, c'est un système, on te vire du jour au lendemain, machin. Mais est-ce que le système en France, ou parce qu'on peut pas te virer, on te pousse à bout émotionnellement, on détruit ta vie, on te met en burn-out, plutôt que juste arracher le sparadrap et dire tu viens pas demain. Ouais. Les mecs retrouvent un travail dans l'heure, quand ils se font virer. Ouais. Et s'ils se font pas bien traiter, moi je vais pas raconter de qui je parle, mais moi j'ai vu un mec, il a perdu 150 personnes dans son usine du jour au lendemain parce qu'il a mal parlé à un mec. Hein. Les mecs ont fait attends. tu nous parles nous? Ciao. Le lendemain il est venu, il y avait personne. Personne. Donc, tu vois, en France, les gens, ils se font porter à bout et tout. Ils ont tellement peur de perdre leur emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi. Le marché de l'emploi, il n'est pas fluide. Hein. Non. C'est quoi la conséquence d'un marché de l'emploi pas fluide? C'est que les gens, ils mettent énormément d'accroches et ça finit mal. Hein. Ouais. Mais tu vois, un système comme ça, en France, c'est impossible pour moi. Non, mais je vois bien que c'est impossible, c'est juste dommage. Les gens valorisent beaucoup trop liberté, égalité, fraternité. Et le fait qu'il y ait autant de disparités, parce que mine de rien, il y a quand même 2 classes à Dubaï. Mais il y a 10 classes à Dubaï. Non, il n'y a pas le milieu. Il y en a 2. Mais c'est pas vrai. Il y a 10 classes à Dubaï. Comment ça, il n'y a pas le milieu? C'est parce que tu ne les connais pas. Je te jure qu'il n'y a pas... Enfin, moi, t'as pas à jurer. On n'a qu'à prendre les chiffres de la ville par revenu. D'ailleurs, regarde. Bien sûr qu'elle existe, cette classe moyenne. C'est tous les gens qui travaillent dans les bureaux à DFA ici, tous les gens qui machin. C'est la classe moyenne de Dubaï. Comment vous avez vécu l'épisode des pluies? Je sais que ça n'a rien à voir, mais comment vous... Ça a duré 24 heures. Vous êtes dit que c'était un problème, que vous avez, vous, été victime un peu de ça ou... Moi, ma maison était inondée du haut en bas. D'accord. Et en 24 heures, tout avait été rétabli. D'accord. Ça fait plus de bruit en France et en Europe, j'ai l'impression, qu'à Dubaï. D'ailleurs, t'as vu la blague? C'est que ça a fait du bruit quand c'était fini chez nous. Parce que le temps médiatique était un peu lagué. Donc moi, je recevais les SMS des gens 5 jours après et tout était fini, quoi. C'était à mourir de rire. D'accord, ok. Beaucoup moins grave que ce que ça en avait là. En fait. Donc c'était un dégât des eaux rapidement traité, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu une petite fuite dans mon appart. Le plafond, il s'est un peu décollé. Le lendemain, c'était réparé, quoi. Mais vous n'êtes pas demandé, merde, attends, ça va se produire combien de fois par an, ce truc Moi, je t'avoue que j'espère que ça va se produire plusieurs fois par an pour que Mais non, mais j'adore l'eau. Je m'attendais pas du tout à ça. J'adore quand tout est inondé chez moi. Mais non, parce que d'abord, les maisons vont changer, donc elles vont plus être inondées. Déjà, rien que nous, maintenant, on a des joints. C'est un truc à la con, mais on a des joints aux fenêtres, grande évolution, qui avant n'étaient pas nécessaires. Donc, c'est normal que ce n'était pas là. Et en fait, le projet de Dubaï, c'est de changer la température à Dubaï. Ouais. Dubaï est invivable du 1er juin au 1er octobre, grosso modo. En vrai, je trouve que ça va. Il C'est faisait le 49,8 premier été degrés que hier. je fais là. Ouais, hier, il faisait 49 degrés, frère. Mais bon, ok. Mais il a la clim, Oui, mais quand moi, il est en light supporte pas yomi. d'être T'es à la clim. Ouais, c'est ça, moi je suis dans mon bureau, clim, bam, productivité. Pré-workout, focus. Voilà, dis-leur. Bon, peu importe. En tout cas, si Dubaï arrivait à faire baisser de 15 degrés la température l'été, comme ce qui est leur plan, Ouais. ça, déjà en termes de développement économique, Prix d'immobilier. C'est quoi la géo-ingénierie prévue pour ça? Parce que c'est quand même joué... Plante des arbres. Ouais, alors il y a plein de choses. Ah ouais? Non, mais surtout, Plante des arbres, c'est une rivière. c'est un des... moi, j'ai eu la chance là, d'aller visiter l'endroit qui est en charge de ça et de rencontrer les gens. Je savais même pas que c'était possible d'avoir un plan sur 50 ans avec autant de détails et autant de trucs, avec des thèses, des trials, des machins, imaginable, quoi. Rien que, parce que tu vois, tu dis planter des arbres. Après, ok, quel arbre? Ah, on a testé tel arbre, tel arbre, tel arbre. Oh, il y a tel arbre en Amazonie qui est connu. Ah, il ne pousse pas dans le désert. Ah, on va le bio-ingénierer pour qu'il pousse dans le désert. Et en fait, c'est des milliers de gens qui sont en train de travailler. Pour faire simple, cloud seeding pour faire tomber la pluie, changer... ouais. Oui, c'est une théorie du complot en France. Je sais pas si là-bas, c'est réel. Là-bas, c'est de réalité. Non, mais c'est les chemtrails. Ouais, ça c'est une théorie du complot. Ouais. Ça, je saurais jamais si c'est vrai ou pas. Mais le cloud seeding à Dubaï, on nous a expliqué que c'était faux. Quelles sont ces théories? Parce que ça fait tomber la pluie, tu vois. Ouais. Et les médias français que tu détestes apparemment nous ont raconté ça. Ouais. Donc que c'est pas vrai? Que c'est pas vrai, ouais. Ah. Qu'il n'y a pas de cloud seeding. Ils font pas de cloud seeding.
Ils ont un bureau qui Ils sont s'appelle, insupportables, gros. Cloud Seeding, c'est un bureau Mais moi, je pensais, gouvernemental. moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il faisait ça, mais genre il y a longtemps. Et je me suis foutu de sa gueule. Et genre vraiment, alors, c'était un des moments les plus awkward de ma life. Genre la personne, elle me dit ça et tout. Et du coup, je suis mort de rire. Je suis là, ouais, il va pleuvoir. Il va toujours faire les éclairs. Il va en faire la tête. C'est Avatar. Et après, genre, mais tu sais, c'était en soirée et tout. Je me barrais et tout. Puis la personne était méga sérieuse. Je m'étais là, mais t'es sérieux et tout. Google me sort l'article. Et j'ai vu que c'était vrai, et j'ai creusé, et ça m'avait l'air vrai, et du coup, je suis vraiment passé pour un con, j'ai eu un bon moment de solitude, tu vois. Mais du coup, j'étais arrêté sur le fait que c'était plus ou moins avéré que c'était vrai. Bien sûr que c'est Ouais, vrai. mais bien sûr que ça existe. Et donc, changer l'humidité du sol, planter stratégiquement des trucs à des endroits pour que ça pousse, entourer toute la ville d'une forêt vierge sur toute la bordure pour filtrer le sable et réduire le taux de microparticules dans l'air, créer un cycle d'humidité entre cette forêt et la mer avec la chaleur, et transformer comme une sorte d'oasis qui a un microclimat. Tu sais à quoi ça me fait penser? À Dune. Ouais. Tu vois le projet du planétologiste? C'est exactement Il ça. veut rendre la planète de Dune, Arrakis, qui est un énorme désert, vivable, en plantant des arbres, mais c'est un processus qui va prendre des centaines d'années. Eux, ils font ça dans le Moi, vrai monde. je me méfie quand même de la manipulation de la nature à ce point-là, parce qu'il y a toujours des trucs auxquels t'as pas pensé, quoi qu'il, tu vois. Et t'es surpris par les... Tu adaptes. On l'a vu. Bien sûr, tu adaptes. Hein. Tu adaptes. On l'a vu. Ouais, tu vois. Non, mais des fois, tu te fais rattraper de manière catastrophique par le divin, quoi, tu vois. Ouais, c'est pas grave. T'étais au courant qu'il allait avoir des impôts à Dubaï ou pas? Ah, ça, de nouveau, c'est les gens mal informés. Tu sais que j'ai eu un call avec un mec qui crée des sociétés à Dubaï, il me l'a confirmé. Ouais, pour les sociétés qui font du business à Dubaï. Apparemment pas que. Non. À partir de 2024, c'est en place. Et en fait, il n'y a pas d'annonce officielle. Hein. Il y a eu une annonce officielle. En fait, c'est très sombre, c'est très... Alors, moi, j'ai pas entendu d'annonce officielle. Il faut... Renseigne-toi, mais j'ai vu ça passer. Le taux est passé à 9%. Mais ça, c'est le même truc qu'il y a depuis longtemps. Je te jure, c'est vrai. En fait, moi aussi, j'étais choqué. Et je pensais que on me mentait. Et donc, j'ai pris un call avec quelqu'un qui crée des sociétés à Dubaï, qui a fait une conférence dessus. Après, et qui m'a confirmé. Alors, il y a quelques règles. T'es sûr que... Toi, ça va pas... Alors, je t'explique. Non, c'est pour les sociétés qui font du business à Dubaï. Non, il y a aussi business en ligne, je crois, Freezone et tout. Et en gros, l'histoire, c'est que ils ont mis plein de trucs en place. Donc déjà, tu peux utiliser beaucoup de leviers avec ta société, c'est-à-dire que si tu payes par exemple ton appart ou quoi avec ta société, ça compte comme des charges, donc tu seras pas imposé. Ouais, bon, ça c'est classique. Ouais, ça c'est classique. Ensuite, tes premiers 100 000 euros de bénéfices, toi au final ça représente pas grand-chose, mais tes premiers 100 000 euros de bénéfices sont exonérés d'impôts. Et c'est que, en fait, il y a plein de montages que tu peux faire, et au final, il y en a plein qui vont se retrouver à faire genre des millions de bénéfices et qui vont payer que 50 000 balles d'impôts par an. Tu vois, il y a plein de... Bah, je sais pas, moi j'ai pas entendu ça en tout cas. Après, peut-être que ça a changé récemment, mais pour le coup, moi j'ai entendu parler de cette taxe de 9% plein de fois avec des gens qui me disaient oh là là, et à chaque fois en fait c'était pour les sociétés à Dubaï. Donc, ça changerait quoi, tu penses, s'il y a change. une taxe de 9% à Dubaï? Ouais, c'est pas un problème. Ça change rien. Tu t'en fous. Déjà, 9%, c'est raisonnable. Payer 9% d'impôt sur le bénéfice, moi, c'est un truc que je trouve très bien. Enfin, ça me dérange absolument pas de payer 9%. Augmenter... Genre, payer 9% d'impôt sur le bénéfice pour Dubaï, pour la qualité de vie qu'on t'offre, pour la qualité d'infrastructure, la sécurité, la beauté de la ville, la modernité, je les paye, mais genre volontiers. Genre, j'en ai rien à faire. Mais payer 27%, comme c'est le cas en France, pour aller dans une ville où c'est sale, où t'es pas en sécurité, etc., là, ça te passe plus en travers de la gorge. Et ensuite, après, ben, t'as tout le reste où t'as pas d'impôt. Donc, 9%, c'est très raisonnable. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Je suis d'accord, mais j'avais pas l'information. Après, je pense pas que c'est... Je sais pas si c'est vraiment le cas. Je te jure que moi aussi, j'ai recherché beaucoup parce que ça me semblait bizarre et j'avais déjà entendu cette histoire. Si tu fais du business avec les gens qui sont aux Émirats, là, tu dois payer des impôts. Mais si tu fais du business avec des gens qui sont hors Émirats, tu payes pas d'impôts. Et du coup, j'ai fait mes recherches, etc.
Et visiblement, ça pourrait changer d'ici 2024. Ah, ça Tout ce que pourrait tu- changer. Oui. Est-ce qu'il y a une annonce Il y a officielle? une annonce officielle, mais en fait, ici, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent changer les règles très rapidement. Par exemple, Non, il y mais avait- quand ils annoncent un truc, ils le font. Pas toujours. Tant que c'est pas officiel, ils peuvent... Ah oui, mais est-ce qu'il y a une annonce officielle? C'est ça la question. Bah, c'est officiel au niveau du communiqué, mais c'est pas officiel au niveau de la mise en place maintenant tout de suite. C'est prévu janvier 2024. Donc il y a une annonce officielle qui dit qu'à partir de janvier 2024, il va y avoir 9% d'imposition sur toutes les entreprises. Ouais. Ok. Bon, si c'est 2023, tu seras pas imposé par contre. 2024? Donc l'année prochaine? 2024, C'est 2025. impossible. C'est impossible. Impossible. Alors ça, pour le coup, je suis vraiment sûr que c'est pas possible. C'est pas possible. On en aurait entendu parler. Tu vas me dire que dans 4 mois, on va se mettre à payer 9% d'impôts et personne tu ne seras imposé sur ce que tu fais à partir de 2024. Donc en dans 4 fin mois. 2024, Ouais. À partir de 2024, tu commenceras à être ça me surprend énormément. J'ai pas recherché, mais ça me paraît très improbable. Moi, j'ai fait un call avec un mec qui a vraiment un business dans ça. Donc, Toi, t'es full-time à Dubaï ou pas? Enfin, t'es résident fiscal Dubaï? Ouais. Ok. Tu es déjà allé ou pas? Ouais, j'y suis allé, ouais. T'aimes bien? J'ai passé 10 jours là-bas. Franchement, écoute, quand j'y suis allé, ouais, j'ai trouvé ça grave intéressant. Non, mais sérieux, en fait, j'avais une image, tu vois, qui J'imagine était... le mec, c'est avec des jumelles. C'est intéressant. Un dromadaire. Non, mais... Ils se comportent comme ça ici. Qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces montres là? Ils se dandinent et tout. Et cet air conditionné. Ils sont en train de manger de l'or, quoi. Non, mais en fait, en vrai, j'ai bien kiffé, tu vois. Genre, j'ai trouvé que c'était un... Après, je pense qu'en 10 jours, c'est difficile, tu vois, de te faire une image. Donc, tu vois, je suis... Mais j'ai trouvé déjà qu'il y avait quand même une bonne vibe entrepreneur. Ça, c'est un truc que j'aimais bien. En fait, il y a plusieurs aspects. Un, j'aime bien la chaleur de façon générale, donc ça m'a fait kiffer. Deux, j'ai trouvé que tout était archi neuf. Et donc, du coup, tu avais un espace vraiment clean, tu vois, une ville vraiment clean. Et j'aime bien quand c'est propre. Moi, je suis un peu OCD, donc genre, j'aime bien que les trucs soient carrés et propres, et ça l'est. 3, la vibe entrepreneur est cool et tu as des gens vraiment intéressants que tu peux rencontrer. Et après, ouais, je trouvais qu'il y avait un aspect très safe, tu vois, à Dubaï. Et ça, c'est cool. Parce que j'ai retrouvé des trucs que j'avais vus, que j'ai vécu un peu en Asie, où tu peux laisser ton tel, tu vois, ça dépend où tu vas en Asie maintenant, mais à l'époque, tu vois, quand je voyageais plus jeune en Asie et tout, en fait, il y avait des moments où, je sais pas, j'ai pu laisser un tel sur une table, j'avais pas un iPhone à l'époque, mais genre, tu reviens 1 heure, il est là, tu vois. Ça, c'est un truc à Dubaï, tu le fais. Enfin, tu vois, t'es à un beach club ou tu as un truc comme ça, tu peux laisser... Ouais, ils en sont à faire des vidéos drôles sur le sujet. Ouais. Combien de temps je peux laisser mon téléphone Bah ouais, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Et en fait, c'est un truc... parce que, tu vois, en France, tout le monde a cette mentalité de... Déjà, en fait, en France, il y a plusieurs trucs. Les gens qui ont fait de l'argent, c'est forcément des escrocs. Il y a forcément un truc louche, tu vois. S'ils ont fait de l'argent, c'est qu'il y a un truc un peu louche. Et après, quand les gens volent pas quelque chose, on se demande pourquoi, tu vois. Enfin, genre, t'as toujours ce truc. En fait, les gens, ils comprennent pas que que par nature, bah, la plupart des gens ne volent pas, en fait. Enfin, tu vois, ça t'appartient pas, tu le prends pas. C'est juste logique, quoi. Moi, ça m'a toujours fait rire avec la France. En fait, je trouve qu'il y a toujours ce truc, tu sais, on adore critiquer, tu sais, genre les pays en voie de développement, les pays qui sont où il y a énormément de corruption et tout. En fait, franchement, c'est juste de la corruption déguisée. Hein. Mais nous, on a exactement les mêmes relations au sein du pouvoir, au sein de... Enfin, tu vois, c'est la même chose. Hein. C'est juste fait parfois de façon un peu plus smooth, mais tu sais... envoyer des gens avec des mallettes de cash, ça se faisait encore jusqu'à pas très longtemps en France, hein, tu vois. Non, mais vraiment, tu vois. De quoi on pourrait parler? J'avais préparé quelques sujets. Parce que j'avais parlé du spinès du coup, et c'est cher quand même le coût de la vie. On le voit. Laisse tomber. Moi, en fait, c'est abusé. Mais genre, on en a parlé genre, il y a 2 podcasts. Ouais, mais j'ai écouté justement. Ouais. Et je me suis dit, quand je viendrai, je vais voir. T'as vu? Mais ouais, tu parlais du Gatorade là. Ouais. De façon. À 7 €. Moi, 35 dirhams. Je suis fan de San Pellegrino, gros, depuis un moment. Ouais. Mec, tu sais combien c'est le pack? Non. Le pack de 6 bouteilles 15 €, gros. Ouais, c'est 59 dirhams. Le pack de 6 Sanpé. J'ai pas pris, gros. J'ai pris mon bidon de 5 litres d'eau. L'évian aussi, c'est grave cher. Ah non, aussi. mais L'évian. Dubaï, ça veut rien dire en termes de prix. Moi, En j'ai une fait, question par rapport à toi sur ça. T'es au point où... Parce que tu dis que tu regardes plus le prix des courses et tout. Mais par exemple, dans un autre podcast, tu disais que tu fais du biohacking là, le matin, l'espèce de méditation avec les capteurs et tout. Ouais. Et Antoine, il t'a dit ça coûte combien? Ouais. Et tu as dit, je vais pas regarder. Et t'as dit, ouais, tu fais chier. À quel point tu regardes certaines choses et. Je sais que vacances et tout. Je sais pas si je peux être honnête. Ah si, c'est le jeu. Ça va se faire clipper sur TikTok. Je vais avoir l'air du mec déconnecté de la réalité. Déjà dit.
Hein Non, parce que moi non, mais par si exemple- je te dis ce que je pense dire. Ok, moi en gros, j'ai réfléchi à ça justement. Et pour la plupart des trucs, si ça coûte moins de 1 000 €, je me souviens pas du prix. Ok. Hmm. Peu importe le temps, l'expérience ou quoi. Ouais. Ok. Après, ça dépend. Tu vois, si je vais acheter genre un croissant et qu'il me coûte 500 €, je vais remarquer. Mais tu vois, si le prix est pas démesuré par rapport au truc, je fais pas attention au prix tant que c'est moins de 1 000 €. Hmm. Et si c'est plein de petits trucs, tu regardes la somme totale ou. En fait, quand je paye, si le total est en dessous de 1 000 €, ça rentre pas dans ma mémoire. Je me souviens pas que j'ai fait cet achat. J'aurais dû dire 1001 € pour le pot de fer. C'était là mon erreur. Mais je l'aurais considéré, ouais, j'aurais un peu plus réfléchi. Putain, chier. Mais tu sais Et que du moi coup, aussi. et du coup, je disais ça à mon pote et je lui ai dit, bon, du coup, la règle maintenant, c'est moins de 1 000 €, c'est gratuit. C'est ouf. Mais j'ai l'impression que ça évolue au taquet vite, la perception. Hein. Ouais. Rien qu'il y a 3 ans, 100 € quand j'étais étudiant, tu vois, c'était 100 €. Là, aujourd'hui, 100 €, j'ai plus l'impression que c'est 100 € et je trouve ça me fait peur, tu vois. Je me dis, Ça va trop vite. tu peux perdre taquet vite pied et puis te rendre compte. Quand tu dis que 1 000 €, ça a l'air de quasi certaines personnes, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas à ce stade, mais ça dépend aussi si je paye avec l'entreprise ou pas, tu vois. J'ai l'impression que quand tu payes avec l'entreprise et avec la carte, t'as pas l'impression que c'est une vraie dépense, Dubaï, parce que c'est tu te la même dis chose. c'est pour l'entreprise, tu vois. Entre entreprise et perso à Dubaï, C'est comme l'année dernière quand C'est j'ai la acheté même le nouvel iPhone, tu vois. J'avais pas besoin de changer d'iPhone, je suis allé, je l'ai acheté, et je suis rentré. Ouais. Je me dis, il y a des gens, en fait, c'est pas normal d'acheter un iPhone, tu vois, comme ça. Ouais. Mais c'est toujours un truc assez dur. Est-ce que c'est nous qui gagnons trop? Est-ce que c'est eux qui devraient gagner plus? Ou est-ce que c'est normal qu'il y ait des écarts? T'as travaillé pour. Hein? T'as travaillé pour. Hein. Ouais. Je pense pas qu'on gagne trop. Après, franchement, je trouve qu'il y ait des gens qui gagnent 1 000 € par mois. Et encore, des gens qui gagnent encore beaucoup moins. Je sais pas si c'est une bonne chose, franchement. C'est quand même chaud. Tu penses que ce serait le gouvernement qui devrait les aider? Ou qui c'est qui devrait les aider? Ils devraient s'aider eux-mêmes? Vous parlez de quel pays, C'est un alors? vrai débat. Parce qu'en France, on aide. Hein. Ouais. Il y a le RSA, mais même, je crois qu'il y a des gens au RSA, ils gagnent pas 1 000 €. C'est combien le RSA? C'est 600. Mais je pense Ouais, mais pas le qu'il y a problème, beaucoup de gens qui vivent avec c'est ce genre de débat. Si tu montes le salaire minimum, celui Ça qui a augmente un le chômage. poste classique, il va gagner autant que le salaire minimum. Du coup, lui va se dire pourquoi moi je suis aussi bas. Ouais, Et au final, non, t'augmentes c'est la merde. indéfiniment. C'est comme la tranche des impôts. T'auras Ouais. toujours un mec qui se fait niquer. Ouais. Ah ouais, c'est compliqué comme débat. Si Dubaï s'effondrait, où est-ce qu'on irait? Bonne question. Bon, moi je reste où je suis. Hein. Moi, je pense que j'irais vivre aux States. Je pense Soit- que c'est le où deuxième ça endroit où je vois que tu as le plus d'opportunités. Miami. Où tu peux le plus connecter avec des gens. Ouais, où elle est. J'aime bien l'Europe. Je te jure, c'est sûr que t'es les États-Unis. Et là, j'entends beaucoup de négatifs. Mais hein. l'Europe, je trouve que les gens sont trop fermés d'esprit. Tu peux pas connecter aussi facilement. Vous aimez pas le Même sud? à Londres et tout. Hein. Où, genre Côte d'Azur. Londres, c'est différent. Moi, j'adore la Côte d'Azur. Tout c'est stylé. Ah, c'est incroyable. Mais Ouais. c'est bien pendant l'été, l'hiver, il se passe rien. Et ben, tu te fais écraser par les impôts. Et j'ai l'impression que les prix, en fait, c'est pareil qu'à Dubaï. Hein. C'est pas plus cher que le Côte d'Azur ou Paris ou Londres, hein, ici. Et Dubaï, c'est pas cher. Non, En mais je termes parle des d'achat. courses et tout. Ouais, on est d'accord. Ah, tu dis. Ah, non, quand même. Les restos. Ah ouais? C'est plus cher que Côte d'Azur, Londres, Paris? Bah, c'est non, mais pas je parle plus pas cher des que restos. Saint-Tropez. Je parle pas des restos de ouf. Moi, je fais des restos tranquilles. Si tu vas genre à Cannes, non, ce sera plus cher ici. Ah ouais, quand même. Enfin, après, je suis pas la meilleure Ça personne à qui J'ai pas de demander, recul, mais parce que c'est des prix qui sont en dessous de 1000 Zurich, euros. c'est pas plus cher que Zurich ici. Hein? Ça dépend des fois. Zurich, c'est pas plus cher. Non, Zurich, c'est plus cher. Ouais. Ouais. Stylé, Zurich. Et toi, t'irais où du coup? Miami? LA? Ouais, je pense aux States. Je sais pas, je réfléchis. LA, j'entends beaucoup de négatifs. Hein. Il y a beaucoup de mecs qui vont Le au Panama. trafic, la pauvreté, les. Ouais, LA, c'est plus ce que c'était. Ouais, Panama, c'est pour les impôts, je pense. Apparemment, Panama, c'est pas mal. Ouais. Mais pour la fiscalité ou tout? Bah oui, fiscalité, mais Ouais, mais c'est pas que fiscalité. Genre, c'est un Ça espèce doit de être- mini Dubaï. ça doit être bizarre quand même. Des mecs aussi business en ligne qui sont à Maurice. Maurice, pas mal. j'allais dire. Ouais, ça fait un peu trop glandeur. Maurice et Malte. Blandard, t'as dit? Glandeur. Glandeur. Ah, t'es sur une Y a île. rien. Genre, moi, je peux pas. Cette vibe île, genre, ça me donne pas envie de travailler. Après, la vibe Dubaï, elle est. Bon, quand je suis arrivé, limite, je savais pas si je mettais une story Dubaï direct ou pas. Je me suis dit, putain, les gens, ils vont m'écrire. Mais Dubaï, c'est quand même business, tu vois. Oui, oui, ouais, mais c'est bien réputé. Hein. Moi, c'est pour ça que je voulais me faire mon idée. Parce que j'en ai marre des idées reçues de mecs qui sont jamais allés. Mais tu sais que les gens pensent que à Dubaï, tu peux pas boire d'alcool. À Dubaï, les femmes sont voilées. À Dubaï. Elles peuvent pas conduire. Mais le nombre de préjugés. Ouais. Oh là 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 là.
C'est abusé. C'est incroyable. À Dubaï, tu Même voles le- un truc, tu te fais couper une main. Genre, mais Le fait que ce soit superficiel, genre, j'arrive pas à comprendre cet argument. Bah, Enfin- parce que tu vois beaucoup de photos de mecs en lambeau devant le Bourges, quoi. Et puis voilà. Et Ouais, en puis fait- il y a des influenceurs de télé qui sont venus. Mais c'est Donc juste ça, voilà, mais sauf que c'est bon. à croire que tu les vois tout le temps. Ouais, Tu sais, c'est ça. Tu penses, tu sors dehors, que tu ça, vois, tu sais. tu vois les anges, genre, genre t'es dans le mall. Hey Et je comprends pas, gros. Mec, moi je suis là, c'est Non, Putain, après, il y la a- propreté, gros. Ah non, mais laisse tomber. J'ai l'impression Il y a que des gens qui disent aussi pollué, sale et tout. Je suis là, mais non. Après, l'air, il est pas ouf. Oui, c'est juste l'air. C'est le gros. Là, quand je suis allé problème. courir, il y en a plusieurs qui m'ont écrit, ils me disent ouais, t'en penses quoi Ah d'être non, pollué? l'air, c'est Apparemment, vrai. c'est pas bon. J'en sais rien, gros. Non, il y a beaucoup d'escortes par contre. Mais ça, Mais ça, justement, les gens s'en doutent pas. Tu sais, c'est la critique qu'il y a, mais que les gens n'ont pas. Ouais. J'ai pas Parce vu- que j'ai dans leur pas tête, souvent. c'est l'inverse. C'est il y a que des meufs en voile, alors qu'en J'ai fait, pas non, vu. c'est même l'inverse. Hein? J'ai pas vu. T'as pas vu J'ai d'escorte? pas fait gaffe. T'es déjà allé le soir, quelque part? Ouais. Enfin, soir. Genre, à ouais, partir de 20h. 22h, 23h. Ouais, 22h. Ah non, non. Mais c'est des escortes, elles Ah, sont ça pas fait- genre au bord de la route, tu Ouais, vois. ouais. C'est dans les sont les au bar. restos, dans les Ouais, bars. c'est pas comme en France, au bord de la route. Non, c'est pas des prostituées, c'est des escortes. Oui, oui. Si t'es À si t'es Dubaï. célibataire à Dubaï, il y a aucune fille qui vient célib ici. Et C'est trop cher. Qui peut rester ici aussi. Ouais. Les filles, elles Alors, elle vient en quête de elles trouver. viennent avec justement. leur mec. Hmm. Non, mais même, tu viens pas en quête de mec. Ouais, enfin, je ou dis alors pas- c'est- je dis c'est pas une- que- je dis pas que tu le fais. Mais... c'est une extra michto, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de filles qui se disent oh, je vais aller à Dubaï, louer mon appart pendant 3 mois. Au bout des 3 mois, faut que j'ai trouvé un mec. Ouais. Non, la plupart, ils ont un copain ou c'est des escortes. Hmm. Ou c'est des hôtesses Emirates. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est vrai. T'as l'aéroport, le nombre d'Emirates qu'il y a, les avions. Ah ouais. C'est incroyable. Toi, t'es célibataire? Non, j'ai une copine. Ah, t'as une copine, ok. Il m'a dit ça comme ça, genre. Ah, mais c'est une question. Non, mais tu l'as bien affirmé, genre. Pourquoi Non, tu penses- je sais pas, tu me parlais des meufs sur Dubaï. Ah non, mais justement, je dis que on n'a pas vu d'escorte, quoi. Et que ma copine, elle est ukrainienne, on voit que des meufs de l'Est. Ah, ok, elle est là, ta copine en plus. Ah ouais. Ok, ok. Elle kiffe? Ouais, bah pareil. Ouais, elle doit rencontrer plein d'autres Ukrainiens. Bah là, elle attend un truc pour faire les ongles, là. Ouais. Payé par des Ukrainiens, tu sais. Ça me fume, c'est marrant. Toi, ta copine, elle est ukrainienne? Ukrainienne aussi, ouais. C'est public ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais. Bah, Moi, j'en parle jamais non plus. Non, mais c'est vrai que c'est une culture différente. Hein. Et puis, elles ont. Alors, ouais, j'ai remarqué, les Ukrainiennes et les femmes de l'Est, de manière générale, elles sont très friandes des fleurs. Mais Toutes elles les sont. filles, mec. Ah, je te jure, celle de l'Est, Tu sais qu'elle c'est écoute tous les décuplé. podcasts, moi? Ta copine? Ouais. Ouais, c'est Elle kiffe, quoi. Ah ouais? Mais je t'ai dit. On a peu de filles qui regardent. Oussama, il la suit et parce que Ah j'avais dit. Juste, c'est vrai, j'ai oublié. Elle a mis une story parce que la douche elle fuyait et Oussama il lui a répondu c'est ça le problème à Dubaï. Je crois ça fait, gros. Et je lui dis Oussama, il a l'œil partout sur Je te jure, Internet. ça me Faites fait attention. Mais Oussama, il a un body count de 0. Mais oui, c'est un mec sage. Et même si les prix venaient à baisser dans les 2-3 prochaines années, moi je m'en fous, je me vois vraiment vivre ici longtemps. Et donc je me dis que sur 5-10 ans, forcément, il y aura une grosse augmentation des prix. Et je vois, si je devais parier sur un endroit, ben, ce serait ici, peut-être Miami, qui a un vent un petit peu en poupe aussi. Mais sinon, ouais, pour moi, la plupart de l'Europe, on est clairement en train de ralentir. D'ailleurs, tu as eu des infos du coup par rapport aux taxations à partir de janvier? Non, j'ai pas suivi. T'as pas posé les questions? Toi, t'as C'est approfondi? simple, il y a une taxe et tout. Ouais. Ouais, il y a une taxe du coup. C'est validé. Ouais. Bah, bien sûr, c'est validé, ouais. Ouais. Bah, à l'époque, il n'y avait pas de communiqué Non, mais officiel. ils ont. C'est récent, quoi. C'est pas récent, c'est que ils ont publié la directive sur la taxe et ils ont décidé de ne pas faire la différence entre les boîtes offshore et les boîtes onshore. Ils ont changé d'avis là-dessus. Ouais. Mais je crois Ok. qu'ils n'ont pas changé d'avis. Ils se sont fait obliger. Ouais, ils se sont fait obliger. Ouais. Vous pensez que ça va avoir quoi comme conséquence ça? Parce Zéro. que moi, Au je contraire, pense. ça va rendre Dubaï hyper attractif. Moi, je pense que les prix vont augmenter parce que si tu peux acheter ton loyer avec ta boîte ou acheter des appartements avec ta boîte et que les gens veulent payer le moins de taxes possible, notamment ceux qui font des gros chiffres, il y a de fortes chances que la demande augmente. Pour l'immobilier? Ouais, pour l'immobilier en Ouais, partie, mais ça même va pour être tout, ça va être les marginal, voitures. Ouais, je Ça va pense être pas que c'est ça qui marginal. va changer le cours. Quoi. Je pense qu'on sous-estime à quel point les impôts. En fait, contrairement à ce que les gens imaginent, les gens viennent pas à Dubaï pour pas payer d'impôts. Parce que de toute façon, les gens vraiment riches ne payent pas d'impôts. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Bah, Moi, je Tu suis parles de pour la ça, mais après, je suis stratégie pas où vraiment. tu empruntes et donc tu payes pas Ouais. d'impôts. Bah, tu payes des intérêts. bah non, en général, tu places à plus que les intérêts que tu empruntes. Ouais, mais bon, ça, c'est toujours. Ouais, il c'est n'empêche, toujours. Alors, c'est marginal. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est théorique.
Peut-être que tu payes un petit peu d'intérêt, mais... Si tu avais placé sur les 5 payes- dernières années, tu te serais fait défoncer à la bourse et tu aurais payé des intérêts, donc ça aurait même été encore pire. Si tu avais placé sur les 5 dernières années, tu aurais placé en Allez, les bourse. 3. Ouais, ok. Les Non, mais 3, il y a 4 toujours, dernières tu peux avoir un mauvais timing, effectivement. Mais au-delà de ça, si tu veux, il y a un moment, personne ne paye 70% d'impôts comme on imagine. Ah oui, 70% non, Tu mais vois, enfin, je pense que... L'impôt sur le revenu, c'est payé par les gens qui ont des revenus. Le capital est quand même moins taxé dans le monde que les revenus. Oui, mais je pense que quand tu es riche, tu payes quand même bien 10-20% d'impôts, Ouais, ou alors tu te ok. fais défoncer par les taux d'intérêt. Et si tu viens à Dubaï, là, tu tombes à zéro, donc c'est quand même un choix. Ouais. Mais je pense pas, en effet, que il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dubaï juste pour les impôts. Ça, je te rejoins là-dessus. Ouais. Après, je pense qu'on est en train de donner de l'argent au gouvernement de Dubaï qu'on n'en a pas besoin. Ça, Ah ouais. Je pense que c'est le truc le plus drôle. Mais ils vont dans bien cette histoire. l'utiliser. Oui, mais justement, comment? Ça va être drôle quand même. Ouais. Moi, j'imagine, ils doivent faire des brainstorms. Qu'est-ce qu'on va Mais faire est-ce de tout qu'on a cet des argent? chiffres exacts sur Dubaï, sur à quel point ils sont réellement rentables, ou est-ce qu'ils utilisent l'argent d'autres Émirats, etc. Non, méga rentables. Ils sont rentables, Ils publient ils ont leur, publié. Ils publient Ok. leur compte public, leur machin. C'est grâce à la... C'est les voilà. boîtes publiques les plus mieux gérées du monde, quoi. C'est incroyable qu'ils arrivent à être rentables, je trouve. Ouais. La main-d'œuvre est pas chère, quoi. Ouais. Je pense que ça se joue en partie sur ça. mais il y a quand Genre même- les constructions et tout. La main-d'œuvre est pas chère dans plein de pays, quoi. Oui, c'est sûr. Et... Non, mais on est en train... Enfin, franchement, on vit dans un monde où les États font n'importe quoi avec l'argent. Ouais, exact. Ouais. Les cultures d'argent public sont... Enfin, je veux dire, les US, là, ils ont rajouté 280 milliards de dettes hier dans la journée. C'est leur nouveau record. Mais il y avait une étude que j'avais adorée, qu'on Au avait niveau vue à du l'université, ils avaient fait des tests et une expérience. Et en gros, la conclusion, c'était que quand tu dépenses ton argent pour toi, tu le dépenses très bien. Quand tu dépenses ton argent pour les autres, tu le dépenses moyennement bien. Quand tu dépenses l'argent des autres pour toi, tu le dépenses moyennement bien. Et la seule fois où tu dépenses vraiment mal l'argent, c'est quand tu dépenses l'argent des autres pour les autres. Ah ouais. Et ça, c'est exactement L'État. le cas de figure de l'État. C'est tu prends l'argent d'autres personnes pour d'autres personnes, donc t'en as rien à foutre Ouais. et tu fais n'importe quoi. Ouais. Alors qu'à Dubaï, c'est plus leur argent quand même. Bah, tu c'est vois. ça. L'argent qu'ils dépensent pas, c'est de l'argent qu'ils gardent. Hein. Ouais. C'est Ouais. vrai, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. C'est un bon point. Et alors, la vie à Dubaï? La vie à Dubaï est super. Écoute, pour tous ceux qui regardent de l'extérieur, je sais qu'il y a des stéréotypes en disant que voilà, c'est pour les criminels, c'est pour tout ce qui est blanchissement d'argent, etc. Mais ça a tellement changé depuis ces années-là, quoi. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais parti à Dubaï à 3 ans de ça et je suis revenu août dernier. Et franchement, la qualité de personnes, enfin, que ce soit chirurgien, que ce soit sportif, que ce soit entrepreneur, ingénieur, il y a tout, non, à Dubaï. C'est incroyable. C'est incroyable. Mm. C'est incroyable. Moi, Et j'ai la l'impression de flexibilité. vivre dans une utopie, ouais. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression de vivre dans une utopie. Il y a un truc, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau, c'est exactement ça. Et c'est tellement, je veux dire, on est tellement à l'abri, il y a tellement de sécurité, c'est tellement propre. C'est incroyable. Comme tu dis, j'espère que ça va tenir. Ouais, Je pense que j'espère ça restera comme ça pendant... Tu sais à dire? Bah, la question... Tout est question de cycle. Ouais. Quelle est la durée de ce cycle? C'est ça. Est-ce que c'est à la mort du roi actuel de Dubaï ou est-ce que c'est à la mort de son fils, la fin du cycle? Je leur souhaite aux deux de vivre longtemps. C'est clair. Je touche du bois. Ils ont fait un... D'ailleurs, lui, c'est l'entrepreneur le plus méconnu du monde. Hein. Ah ouais? Bah oui. Qu'est-ce que c'est Dubaï si c'est pas une start-up? Ouais, c'est une start-up. Ouais. Pas de ressources naturelles, création de valeur hors du commun, alignement d'intérêts extraordinaire, management assez consensuel. Parce que tout le monde imagine que c'est un truc... Non, c'est très consensuel, Dubaï. 100%. Ouais. Vous avez commencé à demander une licence là-bas ou pas? On va s'y mettre. On est en train d'évaluer un peu la différence entre Bahreïn, et Dubaï, et Abu Dhabi et DJM. Donc on doit vraiment trouver quel est le... Parce que ce qui est incroyable, Abu Dhabi, Dubaï, quand tu leur parles là, aux autorités de régulation, tu parles à des business guys. C'est clair, mais c'est clair. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est drôle que tu dis ça, Oussama, parce que la première fois que j'étais... quand je venais d'arriver à Dubaï au mois d'août, je me suis dit, pourquoi les gens sont si flexibles? Pour tous ceux qui regardent, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, pour l'alcool, il n'y a plus de taxes sur l'alcool. Ils ont supprimé les taxes sur l'alcool. Mais c'est quand même ouf. Enfin, un pays musulman qui supprime les taxes ça montre quand même une flexibilité, une ouverture d'esprit qui est quand même... J'ai l'impression que leur modèle, c'est Cordoue, 10e siècle, qui est l'âge d'or de l'islam.
Et c'était un âge d'hyper-tolérance, en fait. Hyper-tolérance, ouais. Et quand je retourne en France, par exemple, quand je vais voir les amis à Paris, toi tu connais Paris extrêmement bien. Là, c'est trop dur. C'est dur. En fait, j'ai l'impression que la France, c'est un pays plus politique et artistique, plutôt qu'un... Bien évidemment, il y a du business aussi, mais je pense que le business vient en fait qu'il y a des Français qui savent construire et des bons ingénieurs, etc. Mais je pense qu'il manque quand même un acumen au niveau du business. Ouais. Moi, je sais que... tu sais sûrement mieux que moi, en fait, Oussama, mais je sais que tous mes amis qui ont fait Sciences Po, dans les fin 90, début 2000, il n'y avait quasiment aucun cours sur le business. Hein. Non, bah non. C'était politique, un peu d'économie, macro, micro, mais il y avait aucun cours sur le business. Alors comment tu fais pour faire ce genre d'études? Et comme tu dis, ton pays, c'est un peu comme un... c'est peut-être pas une start-up, mais... Ça devrait, ça devrait. Mais c'est un... En plus, là, la France, moi, je suis hyper inquiet, quoi. Genre... T'as vu les émeutes, là? Oh, purée. Horrible. Mais c'est quoi cette histoire? Horrible, quoi. Mais il y avait quand même une mauvaise énergie. Hein, il y a une mauvaise énergie, à Paris. Depuis le début de Covid, non? Je sais pas, ça chutait, quoi. Ouais, clairement. Moi, je me suis fait voler mon téléphone, alors que je suis français, quand même. Ouais. J'avais raconté à la gare, le gars m'a poussé à travers le... Je veux dire, je suis pas un Japonais, je suis pas un touriste. Je suis pas non plus vieux, donc je peux courir. Ouais, non, rien à foutre. S'en foutre, quoi. Rien à foutre, quoi. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. D'ailleurs, quand tu es tellement brainwashé par Dubaï, tellement en confiance, de reprendre les réflexes de faire attention à toi, c'est hyper dur. J'ai l'impression que c'est comme arrêter le sport et devoir reprendre le sport. C'est x10 la dureté. Tu te dis, putain, attends, là, il faut que je fasse attention, mon portefeuille, mon sac, mon machin. Enfin, c'est vraiment très, 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 très dur. C'est très, très dur, ouais. Ici au Japon, t'as vu, c'est... non, mais là, c'est comme Dubaï ici. Comme Dubaï, ouais. Rien à craindre. Rien à craindre, quoi. J'ai vu un truc qui pourrait freiner le marché immobilier potentiellement à Dubaï sur les prochaines années. C'est l'augmentation du trafic. Apparemment, ils attendaient, je sais plus exactement quel est le nombre de millions de personnes d'ici 2030. Ouais. Et là, avec les guerres en Ukraine notamment, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées d'un coup. Ouais. Et du coup, potentiellement, les routes ne seraient plus adaptées d'ici à 2030 pour potentiellement accueillir toutes ces... Ça va faire monter le prix de l'immobilier, ça, non? S'il y a beaucoup de gens... Ça influe beaucoup sur l'immobilier. Enfin, toutes les villes que je connais ont un pire trafic que Dubaï. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas trop de bouchons à Dubaï. Ouais, mais Paris, c'est l'enfer. Ça devient l'enfer en ce moment. Ça va être de pire en pire jusqu'à 2030. Sur terre. À Paris, à Los Angeles, etc. Je sais pas, je trouve que les routes ici sont très larges. Ouais, oui, il y a des bouchons, mais il y a quand même du bouchon. Hein. Il y a du bouchon, mais c'est pas, ça va. Hein. Entre La Palme et ici, c'est apparemment. C'est sûr que tu vis où, toi? Là, à Marina, là. Bah, après, Marina, mec, l'entrée de Marina le week-end, comment tu fais? Horrible. Tu te fous de ma gueule. Je vis au bon endroit, c'est-à-dire je vis sur le pont qui va à Blue Water, là, je passe pas par là. D'accord. Ok. Mais parce que tes voisins à gauche ils prennent cher. Hein. Ah ouais, le Hell's Corner là. Celui-là il est horrible. Mais oui, il y a des endroits très précis et il y a des heures aussi. Surtout, j'ai rien compris là. En quoi? Non, en vrai, ça se défend. Imagine ça à Istanbul ralentir l'augmentation de l'immobilier parce que il y a des gens qui partent ou des gens qui vont se dire je pars à cause des bouchons. Oui, si tu mets 3 heures tous les jours dans les bouchons, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Los Angeles, à New York. Moi, je pense que ça pourrait avoir un impact. Je pense que l'impact est... À Istanbul, tu peux passer 3 heures pour faire 100 mètres. T'as vu la démographie à Istanbul? Ouais, je ralentis pas. Hein. Mais ils vont faire des métros, ils ont déjà des solutions. Il y a 2 lignes de métro qui arrivent, ils sont en train de faire des ponts pour passer au-dessus, etc. J'ai regardé l'interview de notre roi sur le sujet. Notre cher et tendre roi. Notre cher et tendre roi, que j'admire profondément. C'est impressionnant ce qu'ils vont faire là sur le trafic. En fait, ils sont solution oriented tellement plus rapidement que franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, ils vont construire, tu vois, là, t'as Sheikh Zayed Road, t'as l'autre, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, ils construisent la 3e parallèle, ils vont mettre tous les camions là. Donc, plus aucun camion n'aura le droit d'être le truc. Ensuite, ils vont faire 2 nouvelles lignes de métro et les taxis volants. Oui, ça commence cette année, ça. Ouais. C'est n'importe quoi, les taxis volants et les livraisons Amazon volantes. Et là, ils sont en train de mapper les routes, comme dans le 5e élément. Exactement, ouais. C'est un truc de malade ce qui se passe là. À plusieurs niveaux, etc. C'est des ouf. Ouais, je sais pas, moi j'avais eu l'info de quelqu'un qui travaillait à la sécurité au gouvernement. Donc le mec avait l'air assez bien placé. Et justement, c'était pas hyper public, c'est la concerne du trafic. Mais ouais, apparemment, ça pourrait être de pire en pire, quoi. Non, mais
Ça va être de pire en pire. Quand ça, tu c'est fais clair, rentrer quoi. des millions de personnes, c'est sûr Ouais, que ça ouais. va être de pire en pire, mais moi, je vois pas en quoi ça. Ouais. C'est en fait. Mais la qualité- S'il y a plus de trafic, c'est parce que les gens achètent plus, donc que l'immobilier a augmenté. Bah oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pourraient potentiellement partir. Mais alors, attends. Si tu crois zéro. Attends. Non, mais ça n'augmentera pas autant que ça aurait pu. Impôt. Qu'est-ce qui est plus important? L'éducation des enfants. Sécurité. Sécurité. Travail. Il fait beau toute l'année sauf Attends, l'été. On annule tout ça. Trafic. Bon, en vrai, Non, c'est ouais. chiant quand même. Oui, mais c'est le Mais- genre de... mais oui, oui. le Mais genre c'est de chiant dans pain. toutes les villes. C'est le genre de pain avec lequel tu... Attendez Moi, les j'ai gars, vécu vous savez 7 la ans vie à des Londres. gens qui font 3 heures Toi, de t'as vécu à trajet Londres. RER à Paris, etc. 7 ans à Londres, j'ai passé 7 ans dans les embouteillages. Mais là, moi, Dubaï arrive au niveau de Londres, gentiment là. Ouais. C'est pour Franchement, ça qu'on va ouais, pas je sais partir. pas. Enfin, moi, je suis sauvegardé sur mon trajet. Vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de trafic. Et Tu kiffes ta mini, toi. Il y a encore le parfum de ton ex dedans. Non, c'est là que je suis en transition dans ma vie, c'est pour ça que je suis à Marina. Ouais. J'ai acheté une maison, je suis en galère. Ok. Faut que je vous raconte l'histoire. Vas-y, si t'as envie. Je vous la fais en accéléré. J'ai acheté les mêmes maisons qu'on rénove, j'en ai acheté une pour moi. Ce que je savais pas, c'est que mon locataire, parce qu'elle était louée, est avocat. Voilà, fin de l'histoire. Jamais Il veut pas négocié avec partir. un avocat, donc il veut pas partir, donc il faut quand même qu'il parte, donc il connaît toute la loi, donc il y a eu des... Ouais, elle est protectrice, la loi ici. Voilà, Putain, mais je crois que j'ai entendu. Ça fait combien de temps que ça dure ton truc? J'ai acheté en décembre dernier, donc ça va Je faire crois un que j'ai an. entendu cette histoire. Ouais. Je sais pas par qui, mais je l'ai Bah, sûrement, ouais. Ou j'ai dû la raconter sur mon podcast. Non, ou, je crois que ou c'est sur une mais- interview, je sais pas. J'avais vu tes associés, peut-être c'est eux qui m'ont. Peut-être, Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc en gros, il joue sur les petites lignes. J'ai gagné le premier procès, mais il part pas encore. Il y a un deuxième procès. Il devrait partir, je pense, entre février et mai. Après, j'ai les travaux et après, j'habite dedans. Voilà, c'est pour ça que je suis en transition. Je me suis amusé à faire le SDF. T'adores les hôtels, moi aussi. Pendant 6 mois, j'ai vécu que dans des hôtels. Stylé, et t'as fait quoi? J'ai fait tous les hôtels. Meilleur hôtel de Dubaï. Ouais, Meilleur hôtel de enfin, Dubaï. que les 5 étoiles. Mais pour toi, c'est quoi le meilleur hôtel de Dubaï du coup? J'aime beaucoup le Sofitel JBR, sauf pour les bouchons, mais je le trouve bien placé, relaxant, etc. 3 minutes, il n'y a pas de trafic à Dubaï. J'aime bien, ouais, pour le JBR, c'est insupportable. J'aime bien le Rixos, j'aime bien sur le Palm le Raffle et le Rixos. Il y a un Sofitel aussi au bout qui est bien, mais c'est au bout du Palm. Enfin bref, je les ai un peu tous essayés. C'était très cool, parce que c'est super marrant d'être. Tu pars de ta chambre, tu reviens, elle est faite, ton lit il sent bon, t'as des petits chocolats, etc. Mais au bout de 6 mois, tu deviens fou. Parce que t'as pas de placard, t'as pas tes affaires, t'as une valise certes, mais tu peux pas changer. Donc j'ai les valises dans mon bureau, enfin c'est insupportable. Donc là maintenant j'ai pris des appartes, je prends des appartes en moyenne durée, là, 1 mois, 3 mois, et voilà. En attendant d'avoir ma maison. Et c'est aussi pour ça que je veux garder la mini en attendant. Pourquoi t'as fait le choix d'avoir des bureaux avec ton business? C'était une obligation ou tu préfères Parce avoir qu'on avait 100 salariés, donc il faut les mettre quelque part. Un des sujets qu'on a abordé juste avant, c'était Dubaï, parce que tu as été précurseur, Pionnier, ouais. t'as été pionnier. Tu étais vraiment un des premiers à venir ici. Et même, bah, nous, on s'est croisés il y a 2 ans. Tu me disais, ouais, c'est toujours le bon moment d'acheter. Moi, j'étais dubitatif. Pourquoi est-ce que tu as autant aimé Dubaï? Comment ça s'est développé? Et quel futur tu vois pour Dubaï? Ok, alors moi j'ai la chance d'avoir habité à Londres, d'avoir habité à Paris, Casablanca. J'ai visité plusieurs villes, Hong Kong, j'étais à Kuala Lumpur, Singapour, New York, etc. Et en fait, j'ai fait une comparaison. Et là, je me suis dit, premièrement, Dubaï, les avantages que tu as, tu les as nulle part ailleurs. Donc c'était le premier point positif. Deuxième point, j'en ai parlé à Oussama tout à l'heure, c'est que c'est la ville où, moi, au début, en 2014, 2015, genre, je me balade avec ma femme à 4 heures du mat. Genre, on se fait des marches de 2 heures, mais à 4 heures du mat, et personne ne t'agresse, tu crains rien. Et je voyais des gens nettoyer les rues, nettoyer les malls, à 4 heures du matin, 3 heures du matin. Et je me suis dit, mais c'est une ville incroyable. Cette ville, tu pourrais même payer des impôts, parce que pourquoi tu payes des impôts? Encore une fois, beaucoup de gens parlent des impôts, mais des impôts, on les paye pourquoi? C'est en échange de services publics. Ce qu'on parle de services publics. Les services publics, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est l'éducation. Voilà. Et là, à Dubaï, en fait, ils t'offrent ça gratuitement. Alors, ils ne t'offrent pas tout gratuitement, parce que... Alors, Oussama, il a été dans un hôpital gratuit, mais l'hôpital à Dubaï, voilà, tu dois payer. Mais effectivement, c'est magnifique de savoir qu'il y a un hôpital qui est gratuit. L'éducation coûte cher à Dubaï, la santé coûte cher, c'est-à-dire si tu veux prendre une assurance. Maintenant, tu as véritablement plein de services publics. Et donc moi,
Mon raisonnement, il était très simple. Et j'en ai parlé d'ailleurs en 2017 dans ma formation. Sur investir sur l'immobilier à Dubaï. Je me suis dit, il faut créer un truc. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, l'immobilier. Mais quand je suis arrivé à Dubaï, déjà, j'ai eu plein de réflexes. C'est-à-dire, mon loyer, je le payais 1 an à l'avance. La première année, j'ai dû payer le loyer. Je voyais le prix du bien. Je me disais, mais en fait, le loyer, c'est 12% du prix du bien immobilier. Je me suis dit, mais il y a un truc de fou. Mais je suis arrivé en 2014, c'était le pic. 2015, on allait avoir un sommet. Et ensuite, on allait avoir un crack. Donc, je suis arrivé au sommet, avant la bulle, avant l'éclatement de la bulle à Dubaï. Et donc là, moi, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et donc, 2015, j'achète un appart. Parce que je me suis dit, il faut avoir de l'immobilier à Dubaï. Et donc, à partir de là, en fait, petit à petit, dès que je vois une opportunité, j'attaquais. Par exemple, j'ai acheté mon bureau à pas cher. Idem, je payais un loyer assez conséquent. Et je me suis rendu compte que le bureau, d'accord, le loyer représentait presque 15% du prix du bureau. Et là, je me suis dit, mais tu réfléchis même pas. C'est-à-dire, en 7 ans, tu as remboursé ton bureau. Et en fait, à Dubaï, il n'y avait que ça à l'époque. C'était genre, tout était bradé. 2017, 2018, c'était genre, tu t'abaisses et il y avait plein d'opportunités. Et donc, j'ai acheté ensuite un appartement sur La Palme. Mais genre, en un jour, j'ai pris une décision. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les gars, alors c'était une trader d'origine irlandaise et le mec, c'était un promoteur immobilier, tous les deux irlandais. Et en fait, ils voulaient vendre leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de cash pour je sais pas quoi. Et ils avaient besoin d'argent rapidement. 6 mois qu'ils essaient de vendre leurs biens, personne ne voulait l'acheter. Moi, je visite le bien avec ma femme, je me dis, mais c'est une affaire. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on négocie un petit peu. Moi, je négocie, je dis, voilà, je propose un prix et ils acceptent. Et là, en fait, juste après, 3 mois après, on propose 500 000 euros de plus-value. Là, on propose plus de 2 millions d'euros de plus-value. Mais encore une fois, il faut vraiment voir les choses dans leur contexte. Dubaï, en 2017-2018, c'était la dèche. Genre, personne ne voulait acheter. Tout le monde disait, Dubaï est fini. Dubaï, il fallait avoir le courage. Parce que moi, je regardais les médias, je lisais. Je me disais, punaise, peut-être qu'ils ont raison. Sans permission. Sans permission. Sans permission. Avec Yomi Osama-san. Sans permission.